Le sourire de Baïla. Le village de Kourou était niché au creux d'une vallée verdoyante, entre des collines tapissées de baobabs et de flamboyants en fleurs. Un ruisseau chantait doucement en le traversant, et chaque matin, les enfants y couraient, riant aux éclats sous le soleil doré. C'était un endroit où les visages étaient marqués par le labeur, mais aussi par une joie profonde, ancrée dans le rythme de la terre et des saisons. Parmi les habitants, il y avait une vieille femme nommée Baïla. Son dos était voûté par les ans, son regard embué par le temps, mais son sourire, son sourire. Il était légendaire. Large, chaleureux, plein de douceur, il illuminait chaque conversation. On disait que voir le sourire de Baïla suffisait à guérir un cœur triste. Les enfants venaient souvent s'asseoir près d'elle, juste pour le plaisir d'entendre ses histoires et d'être bercés par son rire apaisant. Un jour, pourtant, Baïla cessa de sourire. Son visage, naguère aussi éclatant que l'aube, se ferma comme un ciel d'orage. Personne ne savait pourquoi. Les anciens du village murmurèrent qu'un esprit l'avait visitée. Les enfants la fixaient avec inquiétude, et même les oiseaux semblaient chanter plus bas, comme par respect. Intrigué, un jeune garçon du village, Madi, décida d'en savoir plus. Il avait toujours admiré Baïla et refusait d'accepter qu'elle perde son sourire. Il alla la voir sous le grand manguier où elle avait l'habitude de s'asseoir et lui demanda « Maman Baïla, pourquoi ton sourire s'est-il envolé ?» La vieille femme resta silencieuse un moment avant de soupirer. « Parfois, mon enfant, le vent emporte ce que l'on croyait éternel. » Madi fronça les sourcils. Ce n'était pas une réponse qui lui convenait. Alors, il revint le lendemain avec une histoire qu'il inventa sur un éléphant qui voulait voler comme un oiseau. Mais Baïla ne rit pas. Le surlendemain, il fit semblant de trébucher devant elle dans une danse exagérée. Les enfants éclatèrent de rire, mais Baïla ne sourit même pas. Enfin, après plusieurs jours d'essai, Madi se souvint d'une chose que Baïla lui avait dite autrefois. Un sourire véritable naît de ce que l'on donne aux autres. Alors, il décida d'offrir quelque chose à Baïla. Pas un objet, mais un moment de pur bonheur. Il rassembla les villageois et organisa une fête en son honneur, remplie de musique, de danse et de récits joyeux. Alors que la nuit tombait et que les tambours résonnaient sous les étoiles, Baïla leva les yeux vers la lune brillante et, doucement, un sourire se dessina sur ses lèvres. D'abord fragile, puis large et sincère. Elle prit Madi par la main et murmura « Merci, mon enfant. Tu m'as rappelé que le sourire n'est pas un trésor que l'on garde, mais un feu que l'on partage. » Et dès lors, dans le village de Kourou, chacun se souvint que la joie, comme le vent, voyage mieux lorsqu'elle est offerte.